Bourita accuse l'Algérie de vouloir déclencher une guerre, les dangereuses allégations du Maroc. Ce nouveau discours des autorités marocaines est, à la fois, étrange et inquiétant. Et pour cause, les autorités algériennes ne cessent d'afficher l'engagement de l'Algérie à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde. À quoi joue le Maroc? On ne sait dans quel objectif. Les autorités de ce royaume multiplient, depuis quelques jours, leurs allégations et provocations contre l'Algérie. Après le discours de Mohamed VI qui a adopté un ton inhabituel, allant jusqu'à accuser l'Algérie de retenir en otage les milliers de réfugiés sahraouis accueillis à Tindouf depuis plusieurs décennies, c'est au tour de son ministre des Affaires étrangères, Nasseb Bourita, d'en rajouter une couche. Intervenant, samedi dernier, devant les parlementaires de son pays, le chef de la diplomatie marocaine invente une histoire de plan de guerre de l'Algérie contre le Maroc. Selon lui, il existe des signes qui démontrent la volonté de l'Algérie de déclencher une guerre dans la région et une confrontation militaire avec le Maroc. Et de lancer encore d'autres allégations, selon lesquelles, le régime algérien cherche une escalade et une confrontation avec le royaume. Pour Nasseb Bourita, la guerre serait la seule réponse de l'Algérie à ce qu'il considère comme des acquis réalisés par Rabat sur la scène internationale sur le dossier du Sahara, dont notamment la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce nouveau discours des autorités marocaines est, à la fois, étrange et inquiétant. Et pour cause, les autorités algériennes ne cessent d'afficher l'engagement de l'Algérie à contribuer à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde. Pour éviter toute interprétation malveillante du dernier défilé militaire organisé à Alger à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à préciser que la doctrine de l'armée de libération nationale est défensive et son armement est destiné exclusivement à la défense de l'Algérie et à la protection de sa souveraineté nationale. Même dans leurs interventions dans des forums internationaux, notamment sur le dossier du Sahara occidental, dont une majeure partie est colonisée, depuis 1975 par le Maroc, les diplomates algériens axent sur les principes du droit international. Ils rappellent, dans ce sens, que l'affaire est en cours de traitement au niveau de l'ONU et que le Conseil de sécurité de cette instance a adopté plusieurs résolutions reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est, fort probablement, cette position qui agace les responsables du royaume marocain qui font désormais feu de tout bois pour tenter d'imposer le fait accompli aux Sahraouis d'abord et ensuite à la communauté internationale. Ce changement de ton s'explique également par l'alignement officiel de la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la thèse marocaine en reconnaissance de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump qui s'était engagé aussi à reconnaître l'autorité marocaine sur ce territoire, en contrepartie de sa normalisation avec Israël, semble avoir encouragé Mohamed VI et son gouvernement à s'en prendre ouvertes les déclarations intempestives qui sont faites en France à propos de l'Algérie. Les opérateurs économiques français ne cachent pas leur crainte de voir la crise politique entre la France et l'Algérie déborder sur les échanges commerciaux et l'investissement. Des voix commencent à s'élever dans les milieux d'affaires français en Algérie pour reprocher aux politiques d'avoir mis en péril la relation avec un partenaire important. Dans des déclarations à ce mardi 12 novembre, le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, XIAF, Michel Bissac fustige les politiques français et les déclarations intempestives qui sont faites en France à propos de l'Algérie. Au plan politique, la relation entre les deux pays est réduite à sa plus simple expression depuis le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à Paris fin juillet dernier, suite à l'alignement total de la France sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental. Prévue pour cet automne, la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune en France a été annulée. Lors de son déplacement fin octobre à Rabat, où il a réitéré son soutien de la France à la marocanité du Sahara occidental, le président Emmanuel Macron a en quelque sorte signifié à la partie algérienne que Paris a définitivement fait son choix en faveur de l'allié historique marocain. Le président français est reparti du Maroc avec une dizaine de milliards de dollars de contrats pour les entreprises de son pays, avec le risque de leur faire perdre bien plus en Algérie. Cette imprudence a été soulignée la veille du déplacement par un ancien haut fonctionnaire français,
Patrick Stefanini, qui a mis en garde: « J'espère que cette visite ne se traduira pas par une dégradation forte de nos relations avec l'Algérie. Parce que si on perd avec l'Algérie ce qu'on gagne avec le Maroc, on sera passé à côté du sujet. » Emmanuel Macron a tenté de jouer la carte du litige mémoriel, sans succès. Sa reconnaissance de l'assassinat du héros national algérien Larbi Ben Midi par des militaires français, annoncé symboliquement le jour de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre dernier, n'a suscité aucune réaction officielle à Alger, sinon des critiques à l'égard de ce qui est qualifié de goutte à goutte mémoriel. Dans la foulée, une rumeur a couru quant à la décision de l'Algérie de suspendre les échanges commerciaux avec la France, comme elle l'avait fait en juin 2022 avec l'Espagne qui s'était elle aussi alignée sur les thèses du Maroc. Le message des milieux d'affaires français en Algérie aux politiques à Paris. La rumeur a été reprise par des titres de la presse française, comme l'I-France qui a fait état dans son édition du 4 novembre d'une instruction verbale donnée dans ce sens aux banques commerciales par l'Association des banques et établissements financiers, ABF. Elle a été aussi relayée par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Mais les services du Premier ministre algérien ont démenti formellement jeudi 7 septembre. La fausse information a toutefois fait son effet dans les milieux d'affaires français. Cela a créé un vent de panique du côté des entreprises françaises comme algériennes, a confirmé au journal français Les Échos le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, CIAF, Michel Bissac. Tout en soulignant que l'Algérie demeure un pays très attractif et qui a ses propres règles qu'il faut respecter, le président de la CIAF a mis le doigt sur le vrai problème, regrettant que la France ne se comporte pas comme elle devrait et qu'elle ne prend pas toutes les précautions nécessaires. Contacté par TSA, Michel Bissac persiste et signe. Il faut que nos politiques prennent toutes les précautions quand ils parlent de l'Algérie, un pays de 45 millions d'habitants aux portes de l'Europe, qu'il faut respecter, dit ce chef d'entreprise français qui est basé en Algérie. Mon message est destiné aux politiques à Paris sur nos entreprises en Algérie et les intérêts économiques entre les deux pays. Les décisions impactent aussi les entreprises algériennes. En France, il y a beaucoup de déclarations intempestives et quand on évoque l'Algérie, on ne parle que des octes faits des clandestins, alors que 99% des Algériens en France travaillent et sont bien intégrés, accuse-t-il. L'affaire du Sahara occidental n'est en effet que la goutte qui a fait déborder le vase du côté d'Alger. L'extrême droite et la droite dure française ont fait de l'Algérie un sujet de politique intérieure et une obsession, l'attaquant régulièrement sur la question mémorielle.